Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez pu profiter au maximum de cet été, que vous avez passé un bon mois d'août et surtout que vous avez pu vous ressourcer pendant ces vacances, voilà, pour cette rentrée de septembre. Donc aujourd'hui, on termine avec vous les lions. Et oui, vous étiez les premiers le mois dernier et aujourd'hui, on finit avec les meilleurs, les lions. Voilà. Donc ce mois-ci, je vous ai concocté un petit tirage particulier que j'ai appelé Mon chemin de septembre, qui se compose en 9 cartes. Donc nous allons pouvoir voir avec ce tirage où est-ce que vous en êtes sur votre chemin. La deuxième carte nous apportera vraiment tout ce qui sont les défis à relever, les illusions à faire tomber. La carte 3 et cartes seront un petit peu en écho, en miroir, puisque d'un côté il y aura votre force pendant le mois de septembre, mais aussi en quatrième position, voilà, toutes les choses que vous avez pu acquérir par le passé et qui vous permettent de garder votre équilibre là, dans ce mois de septembre. La cinquième carte nous parlera de tout ce qui est nouveauté, de tout ce qui vient vers vous, mais aussi et surtout ce qu'il serait judicieux d'amener à votre conscience, ce qu'il serait bien de comprendre, voilà, pendant ce mois de septembre. Les 4 dernières cartes viendront nous apporter voilà, différents domaines à voir au sens large. Donc tout ce qui est au niveau du relationnel, donc avec au niveau amoureux, au niveau amical, familial, professionnel, voilà, tous les domaines relationnels, mais c'est vraiment dans le sens comment est-ce que vous échangez avec autrui, qu'est-ce que vous avez, quel est votre rapport à autrui, vraiment. La septième carte nous parlera de tout ce qui est travail, projet, donc projet perso, projet professionnel, les choses que vous avez à travailler durant ce mois de septembre. Voilà. En huitième position, nous aurons tout ce qui touche à la vie quotidienne, ce que vous allez vivre concrètement, mais aussi ce qui peut être aussi apparenté à tout ce qui est finance, donc les pépettes, et matériel, donc comme je vous ai dit, le concret, mais aussi ça peut être pour certains tout ce qui est placement immobilier, si jamais il y a lieu d'être. Pardon. Enfin, nous terminerons par le côté développement personnel, vie intérieure, psychologie et spiritualité. Vraiment comme ça, on a une vue d'ensemble. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Voilà, je ne vais pas vous mentir, je vais encore vous le rappeler, mais il s'agit d'un tirage à titre général pour tous les lions qui sont signe solaire, signe lunaire et ascendant lion. Donc voilà, ça s'adresse au plus grand nombre. Et donc il sera important de faire preuve de discernement et de ne prendre que ce qui fait écho pour vous. N'hésitez pas à revenir plus tard dans le mois afin de regarder voilà, s'il y a des choses qui ont bougé dans le sens du tirage ou non. Voilà, il peut y avoir des messages pour vous ou pas, c'est normal. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir voilà, d'autres perceptions de votre mois de septembre qui pourraient vous aider. Des fois, il y a des mois voilà, où on sera plutôt du côté de notre signe solaire, d'autres plutôt de notre signe lunaire. Tout dépend. Voilà. S'il y a un peu de négatif qui ressort, c'est pas parce que vous allez passer un mois de M, comme on dit, mais plutôt tout simplement parce qu'il y a peut-être des choses à travailler et qu'il sera intéressant d'aller approfondir. Voilà, il s'agit d'une guidance pour faire sortir la meilleure version de vous-même et donc il faut aller dans ce sens. Voilà, voilà, on va pouvoir commencer tout de suite avec les lions. Donc lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant lion pour le mois de septembre 2023. Oh, il y a des changements. Pardon. Lion, septembre 2023. Lion, septembre 2023. Bien, j'aime beaucoup. Il y a de l'évolution dans l'air par des changements. Lion, septembre 2023. Ok. Je peux pas bien sûr tout interpréter. Hein. Lion, septembre 2023. Mon chemin de septembre pour les lions. Signe solaire, signe lunaire, ascendant, lion. Allez les lions. Bah justement, vous êtes là. Allez, une petite coupe. Et on est parti. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est compliqué, hein. Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant lion pour le mois de septembre 2023. Bien. Très bien. J'aime bien cette coupe. Pourquoi j'aime bien cette coupe? Parce qu'on a un set de coupes et la justice. Les deux sont droits. Donc le set de coupe vient nous parler de tout ce qui est au niveau de la vie affective, la vie relationnelle. Il y a une certaine forme d'épanouissement, mais surtout de paix retrouvée, j'ai l'impression. Il y a une certaine forme de sérénité.
Ça nous permet de retrouver une certaine forme d'harmonie avec soi-même et du coup avec les autres. Donc voilà, ça c'est super. Il y a le besoin, la volonté de se confier sur ce qui se passe intérieurement. Voilà, de ce genre de choses-là. Certaines personnes peuvent réfléchir grandement à la conception d'un bébé. Voilà, c'est peut-être pas pour tous les lions, mais c'est peut-être quelque chose qui va revenir sur le tapis, ou venir sur le tapis du moins, pendant ce mois de septembre. Dans tous les cas, il y a un rééquilibrage au niveau relationnel qui se fait. Il semblerait que durant le mois de septembre, les lions, vous regardiez clairement dans le miroir pour voir les choses clairement, rééquilibrer les choses et prendre les décisions qu'il faut pour votre vie. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de très favorable. On se sent plus entendu dans notre relationnel avec autrui. On retrouve une certaine forme d'harmonie, de quiétude. Voilà. Il peut y avoir des choses, donc soit au niveau administratif ou juridique, qui peuvent être mises en place de façon favorable pour améliorer notre quotidien. Voilà, après, vous l'adaptez en fonction de votre vie. Il peut y avoir aussi de certaines... comment vous dire ça? Certains travaux qui soient mis en place pour remettre l'équilibre, l'harmonie et remettre de la justice un petit peu, que les choses soient plus justes dans le quotidien. Bien, bien. La lune ici, donc je confirme, s'il y a des personnes lions qui souhaitent avoir un enfant, ça y est là, 7 de coupe et la lune, on est dedans. Hein. Dans tous les cas, la lune vient nous montrer que il semblerait que pendant ce mois de septembre, les lions ont une intuition un peu plus développée qu'à l'habituel. Certes, il peut y avoir des remises en question et des doutes qui émanent de cela, mais il va falloir apprendre à y faire confiance. Parce que ça permet d'avoir une certaine forme d'évolution dans notre vie si on arrive à écouter notre petite voix intérieure. Et ça nous apportera les changements bénéfiques par rapport à notre vie. Il y a, à mon sens, quelque chose qui est fait durant ce mois de septembre qui nous permet de nous libérer d'un événement difficile du passé. Et d'être un peu plus juste dans nos choix et de libérer quelque chose pour notre évolution. Donc ça, c'est super. Il se peut que ce soit des choses qui ont été un peu obscurcies, enfin mis dans l'ombre, voilà. Des choses de ce côté-là, desquelles on se libère. Alors c'est peut-être pas septembre, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que l'on pourrait commencer septembre et développer par la suite. Donc ça, c'est top. Une très belle coupe pour vous. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se libèrent, on retrouve une certaine forme d'harmonie, un équilibre général, donc on aime. Nous avons besoin de 9 cartes pour nos amis Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À quelle sauce vous allez être mangés, nos amis Lion? Allez, on commence par où est-ce que vous en êtes? Bien, super. Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? C'est une phase de stabilité, d'ancrage, de sécurité. On retrouve une situation, enfin votre situation est en train de se mettre bien en place. On est posé, les choses sont carrées. Et du coup, ça nous permet d'arrêter un petit peu tout ce qui est doute et hésitation mentale. Il y a comme une sorte d'engagement sur le long terme là. On est en train de remettre un périmètre de sécurité, de reprendre aussi confiance en soi, de reprendre sa carrure, ses responsabilités. On se relève un petit peu par rapport à ce passé. Même si on a toujours un œil vers ce passé-là, on est complètement... comment dire? Il y a une certaine forme de puissance qui fait que, voilà, c'est bon. Maintenant, on a digéré, on a affronté. Et en plus, c'est un 4. Donc l'empereur nous montre qu'on s'en protège. On n'est plus atteint par cela. Et ça nous permet voilà, vraiment de retrouver une meilleure situation, une meilleure des solutions aussi, pour être au mieux possible. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc là, voilà, c'est
on a franchi certaines étapes qui font que sur votre chemin, vous êtes très stabilisé, vous savez où est-ce que vous voulez aller et vous êtes prêt à mettre les choses en place qu'il faut. Votre défi. Ok. Votre défi sera de... Alors, il y a quelque chose au niveau de la communication avec ce 6 d'épée. Alors, d'être un peu plus peut-être dans communiquer avec autrui ou sur ce que vous faites au niveau professionnel. Voilà, ça, c'est peut-être quelque chose qui pêche et qu'il sera important de mettre en place. Dans tous les cas, je pense que c'est sur votre chemin, c'est ce que ça me dit, et que vous n'avez pas le choix de passer par là. Alors, le défi, ce sera de continuer à vous acharner, ne pas baisser les bras, même si ça paye timidement pour l'instant, il va falloir impérativement tenir bon. Et dans tous les cas, je pense que vous êtes apte à tenir bon avec cet empereur ici. C'est comme si là, on avait les reins solides, les épaules pour pouvoir persévérer dans ce que l'on fait. Pour certains, voilà, il peut y avoir certains réajustements dans leur vie quotidienne ou dans leur travail. Il sera peut-être important de réajuster cela. Certains pourraient faire appel à leurs connaissances pour trouver un travail dans le même domaine d'activité qu'ils font actuellement. Et par cela, ce sera donc un défi d'arriver à s'ouvrir, à échanger par rapport à ça, et pour pouvoir laisser exprimer sa créativité et son talent que l'on a par rapport au domaine professionnel qu'il y a. À mon sens, pour tous les lions, il y a vraiment une capacité créative, expressive, quelque chose qui a besoin d'être mis en place. Et ce sera votre défi. Par quels moyens vous le mettez en place? Il y a quelque chose à montrer, clairement à montrer durant ce mois. Comment vous arrivez-vous à montrer que vous maîtrisez ce que vous faites, parce que l'empereur, c'est vraiment la maîtrise, voilà, il y a un besoin de mettre peut-être en lumière qui vous êtes pendant ce mois de septembre. Votre force, très bien, un 3 de bâton. 3 de bâton, votre force, mais déjà, c'est que vous êtes plein de volonté, vous êtes combatif, il y a vraiment une certaine forme de prise d'indépendance, et surtout que vous êtes prêt clairement à mettre en place vos projets. Pour certains, il y a vraiment des projets qui commencent, on accélère vraiment le côté entreprise de ce que l'on fait. Donc, il y a peut-être des démarches qui ont été faites ou qui sont faites pour vous pendant le mois de septembre et qui nous poussent à passer à l'action. On n'est plus en train de se tourner les pouces ou à prendre le temps d'eux, mais là, il y a réellement besoin de mettre en place les choses, travailler. Voilà. Si ça touche au niveau professionnel, là, il y a du café à moudre, il y a des choses à faire. Pour certains, il y a vraiment des contrats qui peuvent arriver, et donc il sera important d'être ouvert à ça et d'être préparé à le faire fructifier derrière. Dans tous les cas, pour moi, voilà, vous êtes prêt à l'évolution et vous êtes déterminé à ça. Vous avez l'énergie pour y parvenir. Ce que le passé vous a appris et qui vous permet de trouver votre équilibre. Bon, bien. On a un 10 d'épée, donc je pense que le passé vous a montré que vous êtes déjà arrivé à aller jusqu'au bout de certaines choses. Vous avez pu constater que vous pouvez vous épanouir, atteindre certains objectifs que vous aviez, et pour être bien dans votre peau. Et donc je pense que le passé vous a appris à aller jusqu'au bout des choses, à gérer tout ce qui peut être lors de la frustration, de la tristesse, des mauvais passages de la vie qui sont normales. Et voilà, d'être prêt à des fois accélérer les choses, vraiment à être dans l'instant présent. Je pense que c'est dans cet ordre-là que ça nous parle. Mais c'est très bien. On va dire avec ces deux choses-là, on voit que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout de ce que vous faites et donc il faut continuer, persévérer dans cette vision-là. Donc moi, j'apprécie beaucoup votre tirage jusqu'à présent. On va voir si ça continue. Bien, ok. Bon, ça c'est les nouveautés, les choses qui viennent
pour vous pendant le mois de septembre. Donc avec un 8 d'épée, bon, ok il est droit, mais ça nous montre quand même qu'il y a un petit peu de stress qui peuvent venir un petit peu vous compliquer, vous ronger, en tout cas vous affaiblir et vous diminuer. Donc peut-être, c'est peut-être pour ça aussi que c'est en lien avec ceci. Hein. Comment j'arrive à exprimer ma créativité, comment j'arrive à la faire ressortir, comment j'arrive à exprimer le talent qui est en moi, parce que voilà, chaque lion a un talent caché à l'intérieur. Et donc là, on va dire que c'est comme si ce qui vient vers vous, c'est, alors d'une part, le mental qui carbure à 1000 à l'heure, le fait de tout simplement se laisser peut-être surpasser par l'émotionnel et le mental qui viennent du coup nous faire subir les événements, et donc perdre le contrôle un petit peu de ce que l'on fait. Et en fait, je pense, là, ce que ça vient surtout nous faire comprendre, c'est, enfin, ce que ça vient nous dire, c'est, il serait intéressant de faire monter la conscience, de prendre conscience, pourquoi il y a ce stress-là. Pourquoi on arrive à se bloquer ou à tomber dans une forme de tension, à se ronger, à s'affaiblir avec ce mental qui carbure, alors qu'on a totalement l'énergie, on a totalement le potentiel pour y parvenir, pour aller jusqu'au bout des choses, et parfois, on est un peu notre auto-saboteur, notre propre ennemi, à se mettre des bâtons dans les roues. Parce que là, je pense qu'il va falloir réussir à maîtriser ça. Vous voyez, cet empereur, il regarde le passé, donc il sait très bien ce qui a pu se passer, mais il n'est plus victime de ce passé-là. Maintenant, il maîtrise la situation et il n'est plus victime, soumis à des influences passées. Au contraire, maintenant, il est dans l'instant présent et il est prêt à bondir pour aller vers l'avenir. Et je pense que là, ça va être une petite piqûre de rappel. Après, il peut y avoir du très bon stress pour justement vous pousser dans vos retranchements et aller jusqu'au bout des choses. Et je pense que voilà, c'est vraiment ces deux choses-là, cette force et ce que vous avez acquis par le passé, qu'il va falloir vous appuyer dessus et vous mettre, si vous voulez... mince, j'ai perdu le fil. Vous, vous booster par rapport à ça, c'est-à-dire voilà, vous dire j'ai mes objectifs, je dois aller jusqu'au bout de ça, il faut que je fasse ça, je vais aller vers ça, je vais faire ça, il y a des démarches à faire, peut-être que c'est au niveau administratif, c'est peut-être aussi au niveau du travail qu'il y a des choses à faire, et on y va, on ne relâche rien. C'est pas la peur qui fait le danger, au contraire. C'est-à-dire que plus vous avez peur, au moins vous allez avancer. Et ça se trouve, en fait, vous pouvez complètement affronter cette problématique qui peut venir vers vous. Donc on ne se laisse pas submerger par la peur ou par le stress, et on affronte les choses parce qu'on en est capable. On le voit ici. Au niveau relationnel, comment ça se passe? Ah, il peut y avoir un petit peu des tensions. Il peut y avoir un petit peu des tensions avec la tempérance. Pourquoi? Alors, tout simplement, je pense, avec cette tempérance renversée, ça vient nous dire que il y a peut-être une certaine forme de décalage ou un manque de communication dans tous les cas. Il sera important de faire attention à sa communication avec autrui et arriver à mettre en mots les choses. Mais ça risque d'être un peu difficile. Voilà. Donc, on fera attention à tout ce qui est problème de ces ordres-là, de faire attention à ne pas rentrer dans le conflit. Parce que là, il peut y avoir certaines personnes qui ont tendance à s'isoler par rapport à des problématiques qu'ils ont eues par le passé. Et là, il y a vraiment cette notion de réussir à mettre de l'eau dans son vin et peut-être à faire marcher son relationnel pour remédier à cela. Parce qu'il se pourrait qu'au niveau énergétiquement parlant, il y ait certains petits grains qui viennent bloquer le rouage du relationnel. Je pense que voilà, il sera important de mettre les choses en mots, d'arriver à mettre de l'eau dans son vin, d'accorder le pardon, de comprendre aussi pourquoi il pourrait y avoir ces barrages, hein. Pourquoi il peut y avoir ces problématiques au niveau relationnel. Mais là, je vous ai dit, c'est au niveau relationnel global. En plus, comme on l'a vu là, il y a quelque chose à réussir à exprimer, à discuter. Il y a la communication qu'il faut travailler. C'est votre objectif. Et ce, dans n'importe quel domaine. Ça peut très bien être avec tes clients. Comment je communique avec les clients.
Parce que des fois, on peut avoir du mal avec ce genre de choses-là. Enfin, voilà. Relationnel dans le terme général. Au niveau du travail, bien. Alors, de ce que vous avez à faire pendant ce mois, au niveau professionnel, au niveau de vos projets perso et professionnels, on a l'étoile. L'étoile qui vient nous dire tout simplement qu'il y a un éclaircissement qui se fait, il y a l'inspiration qui est là. On a plein d'idées à faire. Il ne faudra pas s'oublier soi, il faudra revenir à une certaine forme revenir à l'essentiel, je pense, à ne pas partir aussi dans tous les sens. Mais on a une certaine forme de chance et de protection de ce côté-là. Et donc, il y a possibilité que les choses soient beaucoup plus simplifiées. Pourquoi? Parce qu'en plus, cette étoile, on regarde ce 3 de bâton, parce qu'on a cette énergie qui émane de nous et qui nous permet de mettre en place les choses. C'est pour ça que ce stress-là, il ne faudra pas se laisser envahir et douter et se bloquer par rapport à ça, parce que il y a un beau potentiel ici. Ce qui est bien quand même, c'est que l'étoile vient atténuer ces côtés un peu conflictuels qu'il pourrait y avoir avec la tempérance. Et à mon sens, vous voyez, en plus, elle vide sa jarre, enfin ses jarres, pardon. Donc il y a un retour à soi qui est important. Donc il y a un travail à faire alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais de nettoyage, de purification. Pour revenir à l'essentiel, enlever tout le surplus qui pouvait nous peser sur les épaules et pour que les choses soient beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples. Et vous voyez, deux jarres, deux jarres. Donc je pense que ça fait un peu effet miroir ici. Peut-être que certains conflits sont dus parce qu'il y a un nettoyage qui a besoin d'être fait. Ce genre de choses-là. Mais bon, il y a quand même une certaine forme de protection après qui émane, donc qui nous permet, si travail est fait pour revenir à l'essentiel, à mon sens, les choses sont simplifiées, on est protégé, on l'a vu ici aussi, parce qu'il y a une certaine forme on met les choses au carré, etc. Et donc ça devrait être beaucoup plus fluide par la suite. Bien, au niveau tout ce qui est vie quotidienne, matériellement, ce que vous allez vivre, au niveau financier, au niveau, voilà, toutes ces choses-là, on a un 3 d'épée qui vient nous montrer qu'il y a une transformation qui se fait de ce côté-là. Donc il y a des changements rapides, presque radicaux, qui vous seront bénéfiques et qui vous apporteront une nouvelle orientation dans votre vie. C'est bien. Il y a quelque chose qui est tranché, coupé, pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Très très beau tirage. Hein. Donc ça, c'est top. Au niveau... Ok. Par contre, intérieurement, il y a quelque chose qui est bloqué. Et en plus, c'est à côté de l'étoile. Donc réellement, à mon sens, vous voyez, là, il y a ce... J'allais dire ce stellium, mais ça, c'est de l'astrologie. Enfin, bref, il y a ces choses-là qui veulent me dire, même si c'est atténué parce qu'il y a l'étoile à côté, il y a quelque chose intérieur qui semble être bloqué. Voilà. Et qui va falloir décoincer. À mon sens, ça le sera. Pas, alors peut-être pas au courant septembre, mais par la suite, ça va se débloquer. C'est obligé parce que là, il y a des transformations qui se font dans votre vie quotidienne. Là, il y a cette forme de libération qui est faite au niveau du travail que vous allez faire durant ce mois de septembre. Donc, travail au sens pas professionnel, hein, un travail effectué pour vous. Et donc, il y a quelque chose qui devrait se débloquer par la suite. Et une fois que ça s'est débloqué, je pense que ça y est. Ça y est, nos lions seront libérés de quelque chose et pourront retrouver une certaine forme de sérénité. Il se peut que voilà, il y ait quelque chose qui soit bloqué par rapport aussi à votre relationnel. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un problème de communication, un problème de tension sous-jacent au niveau relationnel. Mais bon, à mon sens, vu comment en plus les cartes sont disposées, et voilà, l'ensemble du tirage, il y a des choses qui doivent arriver à leur fin ici, il y a ces transformations qui se font. Dans tous les cas, il y a besoin de restabiliser les choses, clairement, de nettoyer. Et ça devrait découler par la suite. Donc bon, même si c'est pas pour tout de suite septembre, et après on peut pas tout avoir non plus, vous avez quand même un très très beau tirage. Je pense qu'intérieurement, voilà, si ça bloque, vous inquiétez pas. Je pense juste que ça vous demandera de revenir à l'essentiel, de transformer certaines choses de votre vie. Et une fois que ces transformations seront faites, ces libérations seront effectuées, les choses devraient, comme le dit l'étoile, être beaucoup plus fluides, beaucoup plus éclairées, beaucoup plus faciles. Et donc venir atténuer ces choses-là. Là, il y a, comme je vous ai dit, un jeu de miroir. Hein. Quand cela est fait,
ça pourra débloquer aussi cela et sûrement que ça viendra débloquer quelque chose intérieurement qui pour l'instant coince. Mais lorsque la roue de fortune viendra se débloquer au niveau de votre vie intérieure, de votre développement personnel, il faudra être prêt à avoir une belle évolution et surtout qu'il y ait, voilà, comment dire, que les choses puissent bouger d'elles-mêmes et apporter un nouveau souffle. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, amis Lion. Écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Je vous souhaite réellement qu'il y ait cette libération, cette presque purification qui se fasse, ou du moins que vous puissiez faire, pour qu'au niveau personnel, au niveau professionnel, ça puisse couler des sources par la suite. Et surtout que ça puisse venir après débloquer des choses intérieurement à vous. Ne vous laissez surtout pas, s'il vous plaît, perturbé par le stress, par... ne vous rangez pas avec des tensions, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout le temps contrôler. Il ne faut pas non plus laisser trop son mental carburer. Vous êtes totalement capable, à mon sens, de le faire. Attention à votre communication et tout ira bien. Allez, passez un très beau mois. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancées.